Bienvenue dans Manga Badass. Alors cette fois-ci, je vous fais une vidéo afin de vous faire partager ou découvrir une série qui me tient à cœur. On pourrait presque dire que c'est mon premier manga. Alors on met à l'écart Dragon Ball et les éditions Glénat de cette période, c'est-à-dire les Ranma 1,5. Je crois même que c'est sorti avant Gen, mais il faudrait que je me renseigne. Même avant Akira, en manga du moins. Ça doit être la période où il était en anime au cinéma ou sur Canal+. Ça doit être cette période-là. Ouais. Donc c'est mon premier manga acheté chez Tonkam, dans le magasin Tonkam, lorsqu'ils vendaient beaucoup d'imports, de goodies, les versions originales de Dragon Ball Z, c'est-à-dire les vidéos, les OAV et les mangas. C'est la période à peu près où au Japon on faisait la connaissance de Goten et de Petit Trunks. Voilà, à peu près cette période-là, si je ne dis pas de bêtises, ça peut arriver des fois, les souvenirs sont un petit peu, on mélange tout parfois. Et donc je vais vous faire découvrir le premier manga, je pense, édité, traduit par Tonkam. Et je vous parle de sa version de luxe, bien sûr, de Video Girl Eye. Voilà, alors j'ai vu dans les statistiques de YouTube que la plupart des personnes, c'est-à-dire 100% des personnes qui me suivent, ont entre 18 et 24 ans. Donc je pense que c'est parfait pour que je vous fasse partager ça, ou du moins le découvrir. Alors là, vous dites, le vieux, il va nous montrer une série toute périmée. Certes, les dessins, c'est un peu les dessins avec la mode, hein. On voit la mode. Je vais montrer un truc vite fait. C'est les années Beverly Hills, hein. Vous avez sûrement tous des grands frères, des petites sœurs qui avaient, qui regardaient Beverly Hills, donc les jeans un peu qui sont plus vraiment à la mode, mais qui reviennent en même temps. On rigole, on se fout, mais la mode tourne en rond. Donc voilà, hein, des styles un petit peu ringards. Voilà, il s'était fait exprès en plus ringard, hein. En tout cas, le héros. Sinon, voilà, c'est les coupes de cheveux aussi, hein, qui peuvent avoir pris un petit coup de vieux. Sinon, le dessin, même s'il paraît lui également un peu vieillot, reste toujours très bon et évolue encore au fur et à mesure des volumes. Alors, pourquoi je vous présente cette série? Alors déjà, on va mettre au clair quelque chose. Video Girl Eye, ce n'est pas un shoujo, hein. Des fois, j'entends ça, je lis ça. Ce n'est pas un shoujo, c'est un shonen. C'est un shonen et c'est peut-être un des premiers, en tout cas le premier que moi j'ai connu. C'est un des premiers shonen de romance. Voilà, on va dire romance, pour pas dire comédie romantique, avec de la science-fiction ou du fantastique. On a lu ça, ok. Donc ce n'est pas un shoujo, c'est un shonen. Ça a été fait pour les garçons, ok. Ça n'a pas été fait pour les filles, ce qui n'empêche pas que les filles peuvent s'y retrouver largement. Donc voilà. C'était une première chose que je voulais vous dire. Donc c'est mon premier manga, c'est le premier manga où la hype après avoir lu le premier tome. Alors je sais pas si j'avais pas lu le premier et le deuxième d'un coup. Je crois que c'était que le premier. Donc il y avait la hype derrière. Je voulais absolument lire la suite. Mince, parce qu'il faut attendre. Et oui, c'est pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup moins à attendre, ou du moins il y a beaucoup de produits qui permettent au moins de se distraire avec autre chose. Et donc c'est la première série où j'ai une hype, j'en peux plus. Alors il faut savoir que le héros est fleur bleue, du moins au début de la série. C'est un héros au cœur pur, c'est la base de la série et qui va éprouver un amour frustré, ou on va dire à sens unique, voilà, parce que la fille qu'il aime est amoureuse d'un autre. Voilà, et c'est un amour que lui n'avoue pas, donc non avoué, et il va faire preuve de sacrifice dans sa relation avec elle, par exemple, mais pas que lui, remarque, vous me direz. Et donc voilà, donc c'est la marque de fabrique de l'auteur, des relations hommes-femmes, ouais, c'est des jeunes, mais on va dire comme on va dire relations amoureuses, euh, de l'érotisme. Je vais pas dire etchi parce que etchi ça fait un peu
c'est pas si sexy que ça, Litchi. On voit des perles, des machins, mais c'est pas très sexy. Là, ça a vraiment là, c'est sexy. C'est vraiment, on peut vraiment utiliser le point un petit peu érotique. Et voilà, puis c'est le mec qui s'est fait remarquer, c'est sa manière de faire les petites culottes et les courbes des femmes. Et bien sûr, au fur et à mesure de ses œuvres, il n'a fait que s'améliorer concernant ceci. Voilà, donc on a un héros un peu nigo, qui va mûrir au fil des 3 2 voilà, sur les versions de luxe, tout ça se passe au bout de 2 tomes, mais sur les versions que vous trouverez très facilement originales, je veux dire, les petits formats de poche, on voit le personnage évoluer très très vite au bout de 2 3 allez, 3 4 mangas. Donc on le voit mûrir à travers les épreuves qu'il va traverser. C'est un héros hein, sans pouvoir, hein. C'est un héros normal, commun, comme vous et moi. Surtout que lorsque vous êtes assez jeune, adolescent, ça peut nous parler, surtout si on n'est pas tous des super beaux gosses. Donc lui, il va devenir l'air de rien beau gosse, mais contrairement à beaucoup de séries actuelles qui ont pompé en soi pour moi hein, cette œuvre, on voit l'évolution. Voilà, c'est pas juste le mec, il plaît à une fille, il y a un harem et machin. Non, lui, on le voit évoluer, on le voit nigo, on le voit puceau, et puis on le voit traverser des épreuves, devenir beaucoup plus fidant, plus réfléchi, toujours un peu tête à claque, mais voilà, on voit sur ses traits, les traits de son visage aussi, qui mûrit, qui grandit, et, euh, et voilà, et c'est ce qui fait aussi son succès avec les filles, on va dire ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Eh ben écoute, je vais vous faire un petit topo de ce qui se passe en fait. En fait, on a Yota, notre héros, qui est fou amoureux d'une fille, et il va tout faire pour attirer son attention, puis lui avouer ses sentiments. Seulement, il va se rendre compte, en se confiant à elle, avant qu'il ne se confie véritablement à elle, qu'elle est amoureuse de son meilleur ami. Ah, zut, mais au- héros au cœur pur comme il est, il se sacrifie, il essaye d'arranger un coup avec son meilleur ami. Seulement, elle se prend un gros râteau, l'amour est pas réciproque. Mais c'est surtout que son meilleur ami, l'air de rien, pense, enfin, ne se permet pas en tout cas d'avoir une relation avec elle à l'égard de Yota. Voilà. Bref, c'est compliqué. C'est juste pour. Je me complique la vie à vous expliquer ça. Mais c'est juste que voilà. Donc c'est un triangle amoureux, on va dire. Yota aime Noémie. Noémie aime son meilleur ami. Mais son meilleur ami ne se permettrait pas de sortir avec Noémie parce qu'il respecte trop Yota. Voilà, grosso modo, le triangle. Et puis. Et puis voilà. Et puis on retrouve le héros en train de pleurer dans une rue. Pleurer, mais pas pour lui. Il pleure pour Noémie qui s'est fait recaler par Takashi, son meilleur ami. Et à partir de là, il y a un vidéoclub qui apparaît au bien milieu de la rue, comme par magie. Donc lui, Nigo comme il est, il rentre, bon, il se pose pas plus de questions que ça en vérité. Il regarde les rayons et puis il voit une cassette vidéo. Oui, c'est l'époque des cassettes vidéo où il voit une vidéo girl Ai qui dit je te consolerai. Et donc on le pousse un petit peu à prendre la vidéo, puis il rentre chez lui. Seule chose, c'est que le matin, avant de retrouver ses amis, il s'est cassé la figure après un petit rêve érotique qu'il a fait à propos de Noémie. Et il a fracassé tout son matériel vidéo. Donc normalement il marche encore, donc il met sa cassette vidéo le soir venu après être la vidéo club. Et là, la cassette, elle commence un peu à s'enrayer. Et puis la fille apparaît. Et elle sort de l'écran de télévision. Elle sort de l'écran de télévision. Et là, le magnétoscope qui était un petit peu endommagé commence à ça grésille. Ce qui fait qu'il y a un petit truc, un petit bug qui commence à se passer. Puis la fille sort quand même. Néanmoins, la personnalité de la jeune fille a changé. Et le tour de poitrine de celle-ci également. Voilà grosso modo le premier tome, ce qui va se passer, tous les quiproquos, toutes les aventures. Je vous le conseille à 100%. Franchement, ça a nourri mon adolescence. Euh, je suis pas fan de tous les trucs harem, des petits trucs sans queue ni tête, qui a pas de profondeur. Ça a beaucoup de profondeur et si vraiment vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas à vous procurer la collection complète des Video Girl Eye. Et, et puis vous ferez connaissance, si vous ne l'avez pas encore fait, de son auteur Masaku Katsura.
Et voilà, il a fait Is. Alors c'est une série un peu dans le même genre, mais sans le côté un peu fantastique que j'aime un petit peu moins. Pour moi, je trouve que ça fait un peu réchauffer. Après, elle est très belle, la série, elle est très bien dessinée. C'est lui qui a fait Z-Man. Alors là, je vous la conseille complètement, même si des fois il y a un peu trop de blabla. Graphiquement, il reprend un peu tout ce qu'il sait très bien faire. Et puis, il me semble aussi que j'ai une version Hentai d'un. Il a fait voilà, comme une BD, elle s'appelle M. Et donc, on a deux trois scènes un peu érotiques de personnages, comme il sait si bien les faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère ne pas avoir été trop confus. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce manga parce qu'il vaut largement le coup. Voilà, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Profitez bien de votre confinage, lisez des mangas et faites-vous plaisir. Ciao